Moi, c'est Lévi Arcan, j'ai 14 ans puis je fais du go-kart. Moi, je suis dans l'équipe BCR. Ça fait 3 ans aujourd'hui j'en fais. Je course dans le professionnel, je course en Briggs, qui est un moteur 4 temps, en Briggs Junior, ce qui est jusqu'à 15 ans. Maintenant, je m'en vais en Rotax Junior, qui est des moteurs plus puissants, plus rapides, puis plus de compétition. Puis ça, je commence cette année puis l'année prochaine. Ben, cette année, j'ai fini. Ça fait 2 ans que j'en fais. J'ai fait 7 courses l'année passée. Cette année, je pense que j'ai fait 8 courses environ. Je finis 6e en Briggs Junior, puis j'ai fait une course de Rotax. Including a couple major incidents that drew a red flag. Puis comment t'as commencé, là? Comment t'as su que ça existait, qu'il y avait des courses comme ça? C'est mon oncle, il m'a fait participer à un camp de jour. Puis après le camp de jour, j'ai décidé d'en faire. Puis on a commencé, on a eu l'académie BCR, ce qui est pour genre mettre aux jeunes, montrer c'est quoi, pour être prête pour ta première course de l'année. Ça s'est bien passé. Puis j'ai commencé à plus aimer ça, j'ai voulu aller plus loin. Comme mon but c'était d'aller en Formule 1. Really figure out which way to go. Now, down the hill for the final time, into turn 5. 6 karts under a blanket for the Canadian Championship here. Il y a des trajectoires à apprendre, comme le inside, le outside. Il y a les apex, c'est le milieu du coin où tu dois aller toucher avec tes roues. Il te montre les points de freinage, tes points, tes repères, pour être plus prête. To the inside there, here's Bazan now trying to push Irwin along, as I don't think Campen was going to be able to make that outside move work. Peugeot continues to lead so far as we've seen. Le drapeau noir, c'est quand t'es disqualifié. Drapeau noir et blanc, parce que moi je savais pas, c'est un avertissement. Okay. T'as le droit de rester en piste. Un drapeau noir, faut que tu sortes. Moi je savais pas ça. Après t'as le hein? Non, t'étais sorti? Ouais. Okay. À ma première course. Après, il y a le drapeau vert, le départ il est parti. Le drapeau à damier, la course est finie. Le drapeau jaune, c'est quand il y a un accident, donc tu ralentis, tu regardes, tu fais attention. Puis t'as pas le droit de dépasser, c'est une règle. T'as le drapeau bleu, ça veut dire que quelqu'un est proche de te dépasser. T'as le drapeau rouge, ça c'est gros accident. Tout le monde, on arrête tout. Puis ça dure environ 30 minutes, puis il fait chaud en plus, donc là t'es debout, puis c'est très long. Parce que le parcours, est-ce que c'est souvent des courbes? Ça dépend les circuits. Il y a des circuits, c'est beaucoup des lignes droites, des gros virages, mais t'as des circuits plus complexes où t'as plus de petits virages à basse vitesse. C'est pour ça qu'il faut jouer avec les gears sur les cartes, pour les ratios. Plus t'es bas, plus t'es vite, plus t'es haut, plus genre t'as de la puissance, donc plus t'accélères plus rapide. As he cut back hard in, it's still nose to tail on the front straightaway. 2 karts are off, coming to the last lap. Donc durant une course, vous êtes plusieurs compétiteurs en même temps. Vous avez à vous dépasser. Oui, on est environ, c'est 36 maximum. En Briggs, on était 22, puis ça, je pense qu'on était 16 à la dernière course, ce qui est pas beaucoup. Puis quand tu fais des compétitions, c'est contre des jeunes qui viennent de quel endroit, d'un peu partout au Québec? Ben, c'est international, t'as le droit. Tant que t'as ta licence, tu peux la faire, c'est environ 2 jours, je pense. Puis si t'as l'expérience, ça devrait bien se passer. Et ça, est-ce que ça fonctionne, les catégories, par âge ou par niveau d'expérience? C'est par âge et poids.
Tu peux avoir genre 10 ans, mais vu que t'es trop lourd pour faire le cadet, ben ils te mettent en junior. Ben moi, dans les courses, je suis un des plus rapides, mais avec le moins de chance. À chaque fois, dans la finale ou la pré-finale, il y a un accident. Après, à Toronto, ça, c'était... On a fait une course à Mon Sport, à Toronto. Ça, tout le week-end, on était vraiment lent. Genre vraiment avec mon équipe, mes amis. Puis ça se passait pas bien. On était des derniers. Je suis parti de 23e, puis je suis arrivé 5e. Puis à cause des pénalités, ben j'ai fini 3e. On était vraiment contents parce que c'est une grosse course, plus gros que ce que je fais en ce moment. Là. Mais là, après ça, j'imagine, c'est quoi là, tes prochaines étapes, tes prochains buts? Mon but, c'est d'aller au championnat du monde en Rotax. Puis peut-être avoir une chance en F3 d'être pris. Le seul problème, c'est que ça coûte très cher, la course automobile. Puis aujourd'hui, c'est plus vraiment sur le talent, c'est plus par l'argent. Puis ça, est-ce qu'il y a beaucoup de personnes au Québec, au Canada, qui compétitionnent en vue d'aller, avec ces objectifs-là, d'aller en F3, F1? Oui, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup qui ne réussissent pas parce que c'est vraiment dur aujourd'hui. Mais il y a beaucoup d'autres personnes qui préfèrent aller faire la GT3, qui est les chars, les vrais chars de course. Mais en Formule 1, il n'y a pas vraiment de Canadiens en ce moment, là, à part Lance Stroll. Fait que toi, là, si ton but c'est la Formule 1, ça veut dire que il faudrait que tu sois à ce niveau-là, tu dis vers l'âge de 16 à 18 ans, c'est ça? À 16 et 18 ans, il faudrait que je sois dans la F3, proche. Là. Même faire quand t'es en Formule 2, t'as beaucoup de chances de même pas aller en Formule 1. Parce que c'est seulement 20 places. L'année prochaine, je pense que c'est 22 places. Tu auras plus de chances, mais c'est quand même assez difficile de s'y rendre. Est-ce que toi, tu as un entraîneur, là, tu fais partie d'une compagnie qui s'appelle Ben Cooper, c'est ça? Ouais, ben ça va changer le nom, là, mais... Là, tu as des entraîneurs Ouais. qui sont là pour toi. Puis si tu changes de catégorie, est-ce que ces entraîneurs-là vont continuer avec toi ou tu vas en avoir des nouveaux? Souvent, j'en ai des nouveaux parce que vu qu'on est plusieurs dans l'équipe, on a chacun notre catégorie. Les coachs spécialisent dans la catégorie. Mais moi, j'ai mon coach, il s'appelle JC, Aimon. Puis ça se peut, vu qu'on a une bonne relation, ça se peut qu'il monte avec moi en Rotax Junior. En Europe, c'est mieux parce qu'en Europe, j'ai plus d'accès pour les Formule 3, tout ça, parce qu'au Canada, il y a genre une course, c'est Circuit Villeneuve. Mais en Europe, t'en as plein. Non, mais des fois, là, je veux dire, à quoi tu peux comparer ça si tu fais des manèges à la ronde, par exemple? Là, il y a des plus gros manèges. Est-ce que courir avec une voiture comme ça, est-ce que c'est un peu le même feeling qu'un manège à la ronde? Ça dépend. Moi, j'ai pas fait beaucoup de manèges à la ronde, là, mais ça devrait ressembler. Ben, c'est plus différent parce que t'as le contrôle. Dans un manège, t'as pas le contrôle. Puis s'il se passe quelque chose, ben, t'es pas responsable. Mais c'est ça. Moi, je préfère le kart parce que ben, j'ai le contrôle de ce que je fais. Les manèges, j'ai jamais vraiment aimé ça. Après, on a les gants. C'est obligatoire. C'est pour protéger tes mains. Puis ça permet que tu colles mieux au volant. Puis ça te fait pas d'ampoule. Ça, c'est... Puis le plus important, c'est le casque. Ça, c'est très, très important. Si tu tombes, ça te protège beaucoup. On peut faire des peintures. Est-ce que c'est Jesse Armand qui a fait Ouais. connaître son style? Puis je vais faire mon prochain comme ça, sûrement encore. Puis, ouais, ça, c'est très important. Là. Si tu as un accident avec, tu es obligé de le changer. Des fois, ils les checkent. Là, cette année, il n'y a personne qui les a checkés, nos casques. C'est un peu bizarre. Soit ils regardent Ouais. soit assez sécuritaire. Faut qu'il y ait des normes à respecter. Genre, si en dedans, c'est cassé, ben, c'est plus bon. Si tu fais un accident, tu as des chances de te blesser. C'est quoi les étapes pour se rendre au championnat de Rotax? Ben, c'est faire la course, ça s'appelle le Canadian Open. C'est plein de courses, puis faut que tu fasses le plus de points que tu peux. Puis si tu gagnes, il faut que tu gagnes. Puis le premier, il reçoit un gros ticket. Puis il a le droit d'aller, je pense que c'est en Italie cette année. C'est une course en Italie, je pense que c'est 150 pilotes de ta catégorie, là. Puis faut que tu réussisses à aller en finale. C'est très dur, là. Je connais une seule personne qui s'est rendue en finale. C'est le nouveau coach de l'équipe, il s'appelle Olivier Bédard. C'est le seul que je connais.
Là, il y a des gens que j'ai entendu dire qu'ils disent que le kart, c'est pas un vrai sport. Moi, je suis pas de cet avis. Ben, peux-tu nous dire ce qui fait que le kart, c'est un vrai sport? Ben oui, c'est un sport selon moi. Pas tout le monde peut faire ça. Ça prend quand même beaucoup de force. Tu perds beaucoup de poids, il fait chaud. Là. Des fois, dans ton soute, là, tu peux ressentir jusqu'à 50 degrés. Là. Il fait chaud. Là. Dans ton casque aussi. Ouais, dans mon casque, il fait chaud. Faut que tu penses. En rotax, genre ça, c'est comme si tu voyais au ralenti, pour moi. Mais ça, si tu vas en x2, il faut tout le temps que tu sois prêt à ce qui peut arriver. À tout moment, il y a quelqu'un. Ton cerveau est tout le temps en marche. J'ai fait les deux catégories en même temps, à un moment donné. J'étais fatigué. Les tornades et les trous noirs de Rosalie et Ellie. C'est quoi les tornades? Une tornade est une colonne de vent extrêmement violente qui tourbillonne de manière violente et qui peut durer de quelques minutes à plusieurs heures. Les tornades peuvent mesurer 10 mètres à plus de 1 km de diamètre et se déplacent à une vitesse moyenne de 15 à 30 km/h. Un trou noir se fait quand une très grande étoile meurt et qui se concentre sur un point très compact. Dans l'espace, il est invisible et il n'émet aucun rayonnement lumineux. Rien ne peut en sortir. Les trous noirs sont tellement massifs que pour en sortir, il faudra aller plus vite que la lumière. Et rien n'est plus rapide que la lumière. Alors les astronautes ont fait des ruses pour les détecter. Ils ont même détecté un trou noir au centre de notre galaxie. Les volcans faits par Jade, Mia et Charlotte. Comment la lave se forme? La lave se forme quand le magma, la roche fondue sous terre, remonte à la surface de la Terre et perd ses gaz lors d'une éruption volcanique. Ce magma se forme en profondeur par fusion de la roche, un processus qui peut être déclenché par l'augmentation de la température. La décompression ou l'apport d'eau puis s'y accumule dans la chambre magmatique avant d'être expulsé par un volcan. Comment un volcan rentre en éruption? Un volcan rentre en éruption lorsque la pression du magma et des gaz contenus dans le réservoir souterrain, la chambre magmatique, devient trop forte pour être contenue par la roche. Cette surpression pousse le magma, une roche fondue, vers la surface via la cheminée principale ou d'autres conduits provoquant l'expulsion de la lave et des cendres de gaz. Qui a découvert le premier volcan? Personne n'a découvert le premier volcan car les volcans existent depuis la formation de la Terre et ont été vus par l'humanité dès le début de son histoire. Fin. Les arbres par Diego Charles Thierry. Les arbres respirent en permanence, absorbant l'oxygène O2 et rejetant du dioxyde de carbone CO2 par leurs feuilles et leurs racines. Ce processus utilise l'estomac, les petits pores sous les feuilles et les lenticelles des ouvertures dans l'écorce, des branches et du tronc. Pour les échanges gazeux, cette respiration fournit l'énergie nécessaire à la croissance et à l'entretien des cellules de l'arbre, tandis que la photosynthèse, un processus diurne, produit plus de matière organique qu'il n'en consomme. Oups, une erreur. La déforestation. La déforestation est la destruction permanente de forêts pour d'autres usages, principalement de l'agriculture, l'élevage, l'urbanisation, l'exploitation minière et les immeubles. Cela entraîne la perte d'habitats, des réductions de la biodiversité, des impacts sur le climat et le déplacement de populations indigènes. Les conséquences ont une dégradation de l'environnement, une augmentation des émissions de gaz à l'effet de serre, une menace pour l'équilibre des écosystèmes mondiaux. Comment savoir l'âge des arbres? Pour connaître l'âge d'un arbre, deux méthodes principales existent. La dendrochronologie
compter les cernes sur une souche coupée est la plus précise car chaque anneau représente une année de croissance pour un arbre sur pied. On peut estimer son âge en mesurant la circonférence du tronc à une hauteur standard environ 1,30 m à 1,50 m en la divisant par un facteur spécifique à l'espèce pour les arbres historiques ou pour des données très précises. Il faut faire appel à un arboriste professionnel ou à un service spécialisé. Oui, je sais. À votre avis, cette feuille appartient à quel arbre? Livy? Un érable? T'as raison. La fougère mesure entre 25 cm et 2 cm. Il n'y a pas de graines, ce sont des sorts, taches brunes ou oranges. Habitat. Elle préfère les sites frais et humides. Elle survit les blessures. Elle peut les blessures. On doit l'appuyer sur notre bobo. Les fougères n'aiment pas le soleil. Les animaux ne les mangent pas. Elles servent à purifier l'air. Plantes toxiques. Ça, c'est la même fougère que moi. Ça, c'est les affaires qui tombent. Ça fait... C'est la fougère commence toute petite. Fin. Les moustiques. Les parties, ça c'est les parties du maringouin. Existence. Les maringouins vivent proche de l'eau. Les maringouins mettent l'acide pour tu ne peux pas sentir tout de suite la piqûre. Vitesse. Les maringouins sont très vite, 16 ou 24 km/h. Les maringouins peuvent avoir une maladie. La maladie s'appelle la maladie malariale. Les maringouins peuvent avoir 50 ou 300 œufs par jour. Les maringouins sont très petits, 3 ou 10 mm. Comment dire si c'est un mâle ou une femelle? Si ces antennes sont poilues, une fille, c'est une fille. Si c'est pas poilu, c'est un mâle. Femelle, mâle, fin. Où planter un framboisier? En sol riche et fertile. Est-ce qu'il aime le soleil? Oui, il préfère une exposition ensoleillée. Le framboisier fleurit du mois de mai au mois d'octobre. Lorsque les fruits commencent à grossir, que le framboisier ne doit surtout pas manquer d'eau. S'il fait très chaud, apportez un arrosoir tous les 2 jours. Combien mesure un framboisier? Le framboisier est un arbuste à feuilles persistantes qui atteint environ 1,5 à 2,5 mètres de hauteur. Il est bon de manger des framboises tous les jours. Pourquoi les framboises sont-elles chères? Parce que c'est long à récolter des framboises. Est-ce que vous connaissez cette plante? Est-ce que vous connaissez cette plante, oui ou non? Non, je la connais pas. C'est l'aloe vera. Elle est juste ici. Ça peut guérir les bobos, l'habitat
L'habitat, elle pousse dans les régions sèches. La couleur, selon les espèces, elles vont fournir des fleurs de couleur jaune, orange et rouge. Le gland. Le gland se mange. Le gland peut se manger, mais il faut retirer les tanins. Mais c'est ça, là. Des fois, ils imitent comme ça. Le gland a une akène. Oui, le gland a une akène car elle a un fruit sec et unique. Quels animaux le mangent? Les sangliers, les écureuils, les cerfs et les ours. Les tournesols, partie d'une fleur, pétales, graines, tiges, feuilles, racines. Les tournesols tournent avec le soleil. Les parties des tournesols. Les tournesols tournent, les parties des tournesols. Les parties des tournesols. Les tournesols atteignent une hauteur de 1,5 cm, 1,75 cm et parviennent leur maturité à 90 jours, 120 jours et 1,75 m et plus. Bienvenue à la capsule Méli-Mélo Rigolo. Je suis en compagnie des élèves du 3e cycle. Donc, j'ai avec moi Anna, Coraline, Jade, Mia. et elles vont vous présenter le jeu Django qui est disponible à la boutique Méli-Mélo Rigolo. Vas-y, Mia, pour la présentation du matériel. Alors, on a des cartes, puis on a, ça va jusqu'à 8. Puis, admettons, quand tu as ton paquet, tu peux pas changer une carte puis la mettre en arrière. Tu es obligé de la laisser où elle est. Tu peux pas, admettons n'importe où elle est, tu peux pas la changer, aucune de tes cartes, il faut que tu les laisses comme ça. Parfait. Donc, chaque joueur peut prendre un petit paquet de 10 cartes. Et comme Mia vous l'a dit, vous ne pouvez pas changer les cartes de place. Donc, on a dans le centre du jeu la pioche. On va commencer par tourner une carte qui va être la mise à battre. Donc là, on a 1. Donc, vas-y, Jade. Pour battre la mise, tu peux mettre soit un chiffre, une carte plus grande que lui, ou si c'est un autre nombre, exemple 7, tu peux mettre 2 paquets de 5. Non, 2 cartes de 5. Parce que si tu mets 2 cartes, ben ça va battre le seul et unique chiffre qui est la mise 1. Fait que moi, je vais essayer de battre et je vais mettre la carte 2. Parfait. Donc là, tu as réussi puisque 2 est un chiffre plus grand que 1. Parfait. Donc là, tu as réussi à battre la mise. Quand on réussit à battre la mise, on peut récupérer la carte de la mise, soit la déposer dans notre paquet ou la discarter. Moi, je pense que je vais la discarter parce que j'en ai pas de besoin. Tu peux aussi piocher. Admettons, tu peux plus battre cette mise parce que tu n'as plus de assez grand chiffre ou pas de paire pour le dépasser. Tu peux piger. J'ai pigé une carte de 2. Soit elle va m'être utile et je la dépose n'importe où dans mon paquet pour former des nouvelles paires ou juste la déposer, ou je peux la discarter. Soit je la discarte ou je la mets dans mon paquet. Moi, je vais la remettre dans mon paquet ici. Parfait. Donc là, la nouvelle mise à battre est 2. Donc là, Jade va garder la carte 2 devant elle. Et c'est au tour de l'ami suivant à jouer. Donc là, la mise à battre, elle est de 2. Donc, c'est soit que tu déposes une carte avec une valeur plus grande que 2 ou bien 2 cartes de n'importe quelle valeur, mais les cartes doivent être adjacentes dans ton paquet. Une carte. Vas-y. Donc, elle a choisi de jouer 3. Donc là, tu peux récupérer la mise 2. Je vais la discarter. Parfait. On continue. Donc, c'est au tour de mon amie ici, Anna. Donc, Anna a battu la mise, donc 8. Tu peux récupérer la mise précédente. Ou la discarter. Est-ce que, Mia, il y a des cartes spéciales dans le jeu parfois qu'on peut retrouver, Anna? Je m'excuse.
Oui. Quelles sont-elles? Tu peux retrouver des cartes comme ça, où il y a 2 nombres et 2 couleurs différentes. Comme ici, il y a un 8 et un 7. Et bien, tout ça. Parfait. Alors, à quoi ça sert? En fait, on veut dire que tu as un 8 dans ton paquet et tu as 6 cartes. Et tu peux utiliser le 8 sur ça pour battre un autre 8. Donc, tu peux lui donner la valeur de ton choix. Oui. Merveilleux. C'est sur les 2 nombres. Parfait. Donc là, tu avais joué ton tour? Oui. C'est maintenant à Coraline. Donc, la mise à battre est de 8. Donc là, il faudrait que tu aies un chiffre plus grand que 8. C'est impossible dans ce cas-ci parce que les cartes arrêtent à 8. Donc, il faut que tu aies une combinaison de 2 cartes. J'ai 2, 3, donc je vais récupérer le 8 et je vais mettre dans mon paquet. Super. Est-ce que tu peux nous dire, Coraline, c'est quoi le but du jeu? Le but du jeu, en fait, c'est juste de faire de nos cartes. On en est plus. Dans Donc, ce cas-là, on gagne. Super. Alors, il faut user de stratégie pour se débarrasser de nos cartes. Donc, on continue le tour. On est rendu à notre ami Jade. Et là, la mise à battre est de 2 cartes de 3. Donc là, pour battre cette mise-là, qu'est-ce qu'il nous faudrait, les filles? Soit 3 cartes plus grandes que ça, qui sont identiques les 3 cartes, ou tu peux déposer un chiffre plus grand que la mise. Donc, 2 cartes de 4 ou plus, ou bien 3 cartes de n'importe quelle valeur. Moi, je ne peux pas jouer parce que je n'ai pas de part à côté. Donc, je vais prendre ça et je vais pouvoir la déposer dans mon petit paquet. Donc, on continue la partie de Django jusqu'à temps qu'on se débarrasse de nos cartes. Donc, je vous laisse continuer votre partie, les filles. Merci pour vos belles explications. Bye!